Salam alaikum, bonsoir mes amis, comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour une autre vidéo concernant toujours des sujets de société. Aujourd'hui, on va voir la grandeur d'âme. Attention, il y a grandeur d'âme si c'est sincère, parce que on ne connaît pas si la personne est sincère ou non, sauf à Dieu. Vous savez, tout ce qui touche à l'altruisme est suspect. L'altruisme, c'est aider les autres, faire pour les autres, etc. C'est-à-dire une personne altruiste est suspect. Pourquoi? Pourquoi est suspect? Parce que toute personne cherche sa sécurité intérieure. Alors, si cette sécurité intérieure dépend bien de vous et ne dépend pas des autres. Par exemple, j'aide les gens pour dire que je les aide. C'est-à-dire comme si c'est un complexe de culpabilité. Je me fais coupable. J'aide les gens parce que, pour me bien estimer, j'aide les gens pour dire de moi que je suis une bonne personne. Est-ce que vraiment je le fais pour moi ou uniquement pour plaire? C'est ça la différence. La différence entre tu le fais pour toi, c'est-à-dire pour toi, pour Dieu, pour l'humanité, ou bien tu as quelque chose à te reprocher ou quelque chose qui va te revenir. Est-ce que j'aime les gens ou bien je suis altruiste pour aider ces gens sans contrepartie? Ou bien j'ai une contrepartie pour que les gens disent que je suis une bonne personne. Si on ne dit pas que je suis une bonne personne, alors je ne fais rien. Voilà ce qu'on appelle si tu fais pour ton bien ou tu le fais pour que les gens disent du bien de toi. C'est une grande différence entre faire le bien pour ton intérêt, pour ta personnalité, etc. Mais je fais le bien uniquement pour dire que je suis bon. Alors si on arrête de dire je suis bon, je ne fais plus de bien. C'est comme la religion. Si tu fais des actions purement pour Allah, Allah te récompense. Mais si tu les fais pour que les gens disent que c'est un généreux, qu'il est pieux, qu'il est comme ça, alors Dieu te dit, je n'ai pas besoin de ces actions qui ne sont pas faites uniquement pour moi, pour Allah. Et quand je dis uniquement pour Allah, c'est-à-dire uniquement pour ma personnalité. Je n'ai pas besoin d'aller vers les gens, leur faire du bien, par exemple, etc., pour qu'ils disent que je suis. Moi, je le fais parce que c'est un besoin naturel, et non une culpabilité. Parce que si ça devient une culpabilité, ça devient une maladie. Si ça devient des reproches, ça devient une maladie. C'est-à-dire, c'est un besoin de moi d'aider les gens pour vivre en paix avec moi-même. Mais pas pour que les gens disent que je suis généreux. Ça, c'est la différence. On ne le voit pas, mais quand on voit ce qui est dedans, ce que tu penses dedans, dans ton inconscient, dans ta conscience, etc. C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on associe avec lui des travaux pour d'autres gens. C'est-à-dire, si tu le fais pour le bon Dieu, ou tu le fais pour toi-même. Non pour les gens, pour, par exemple, dire que tu es bon. Ou tu le fais par culpabilité, c'est-à-dire ou par des reproches, pour qu'on ne me dise ça, pas cela, pour qu'on dise qu'il est un généreux, une personne brave, une personne modeste, etc., etc. Et c'est ça le problème dans notre société. On joue toujours une autre personnalité qui n'est pas la mienne. Par exemple, je joue une personnalité autre que je veux être moi de dedans.
Par exemple, j'essaie d'être bon, d'être sérieux, d'être cool, d'être comme ça. Mais pas pour moi. C'est ça la différence. Pour que les gens disent, pour que les gens ne me reprochent pas d'être... Même des fois, je refoule la chose pour que les gens disent que c'est un homme brave, un homme sage, etc. Mais ça, c'est mauvais pour toi, pour moi, mauvais pour moi et non pas pour les gens. Les gens sont là. Je fais du bien pour eux ou je ne fais pas du bien pour eux. C'est là que je me vois, est-ce que je le fais pour les gens ou pour moi. Les gens, tu fais tout ce que tu fais, un jour viendra un jour, peut-être ils vont dire non. Il n'a rien fait, il était là, etc. Mais quand je le fais, je suis convaincu que je fais cet acte ou cette bonté pour mon plaisir. Je ne dépends pas de cette personne. Cette personne, qu'elle dise oui ou non, qu'elle dise c'est du bien ou pas du bien, je m'en fous. C'est-à-dire, est-ce que moi, c'est la sécurité intérieure. Je suis en sécurité avec moi-même et non pas avec les gens. Alors, beaucoup de gens deviennent masochistes. C'est-à-dire, ils attendent d'être bien traités par les gens. Mais pour lui, qu'il soit traité pour lui ou non, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que les gens disent du bien de lui. Il est là, comme par exemple un criminel, qu'il attend quand il sait qu'il a tué, il attend qu'on l'attrape. Parce que que ses reproches s'arrêtent, que sa culpabilité s'arrête. Alors non, on est presque comme ça. On fait des choses, mais pour les gens, c'est ça ce qui est mauvais. Moi par exemple, je veux prendre, par exemple, un exemple banal. Je veux prendre une chemise rouge. Par exemple, hein? Alors, que vont dire les gens? Ah, ça y est. Puisque j'ai dit que vont dire les gens, une chemise rouge, moi je suis comme ça, je vais prendre une chemise. Là, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour les gens. Tu ne te satisfais pas toi, tu satisfais les gens. Et ça, c'est la différence entre des actes pour ton intérêt, pour ta sécurité, pour ton repos moral, ou bien pour les gens. Et beaucoup de gens dont on croit que c'est des gens braves, des gens généreux, mais au fond, ils ne le font que pour attirer l'attention des gens. Comme disait par exemple dans la fable de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est-à-dire, moi je te flatte, tu es à l'aise. Si un jour je te dis la vérité, tu n'es pas content. C'est comme ça qu'on est dans ce monde, dans une sorte d'hypocrisie qu'on est en train de développer. C'est pas une sorte d'harmonie, par exemple, c'est-à-dire la nature, ou bien veut que du bien, ou bien Allah veut que nous faisions du bien. C'est pour ça que dans l'au-delà, dans le jugement dernier, trois personnes, Dieu brûle avec eux, attise, c'est-à-dire l'enfer avec eux. Qui? Un bonhomme lisait du Coran, un bonhomme qui faisait le djihad et un bonhomme qui faisait tout le temps l'aumône. Mais le premier lui a dit, tu ne faisais pas l'aumône pour moi, tu le faisais pour que les gens disent que tu es généreux. Alors ils l'ont dit. Le deuxième il a dit, tu ne faisais pas le djihad pour moi, tu le faisais pour que les gens disent c'est un courageux. Alors ils ont dit. Et le troisième, le courage, la générosité, et là je l'ai oublié, quand je me rappelle, je vous le dirai. Alors, ces trois personnes, Dieu attise avec eux l'enfer. Alors qu'il lisait le Coran, qu'il faisait l'aumône, ça y est.
faisait l'aumône, il faisait l'aumône pour dire qu'il était généreux. Alors ils ont dit, alors l'autre il faisait le djihad, nous quand on voit, on croit qu'il le fasse pour le Allah, mais Allah sait l'intérieur de nous. Allah sait, est-ce que nous le faisons pour nous, pour Allah, ou bien pour satisfaire les gens. Et ça, c'est-à-dire tu fais beaucoup de travail, beaucoup de bien, beaucoup, mais ça part comme une poussière parce que tu ne faisais pas pour toi ou pour Allah. La vraie force d'une personne, c'est pas ce que disent les gens. Ce que moi, j'admets, ce que moi j'aime, ce que moi je peux faire. Sinon, on va faire tout le temps pour ce que veut la société. Alors là, je ne fais aucune action pour moi. Je le fais toujours. Si on ne me dit pas que je suis bon, que je suis généreuse, alors j'arrête. Alors je n'ai jamais fait quelque chose pour moi. Je le faisais toujours pour toi. Et toujours on revient, la sécurité intérieure vient quand tu te satisfais toi intérieurement. C'est pas en dehors de ta conscience, en dehors de ton moi, en dehors de ta personnalité que tu vas chercher, que les gens t'aiment ou t'estiment. Les gens, tout ce que tu fais pour eux sont là. Des fois ils t'aiment, des fois ils ne t'aiment pas, des fois ils te disent. Mais l'important, c'est avec toi-même. Est-ce que tu es en relation harmonieuse, en relation sincère avec toi-même? C'est pour ça que beaucoup de gens qu'on voit dans la société, on dirait que des gens courageux, des gens font du bien, mais au fond, ce n'était que des faibles. Ils le faisaient par intérêt, ou par reproche, ou par culpabilité.